Bonjour les amis du signe du Capricorne. Je vais faire la guidance générale pour le mois de décembre 2024. C'est une guidance qui, on va envisager tous les aspects, pas forcément sentimental ou professionnel, on va voir ce qui vient. Et comme ça vient, donc je vous rappelle que cette vidéo peut contenir des messages intéressants pour vous, donc pour ce mois de décembre. Si dans le signe du Capricorne, vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, si c'est les deux derniers, la lune et Vénus, c'est surtout si c'est l'aspect vie intérieure et vie relationnelle, sentimentale qui vous intéresse. Donc pour le signe du Capricorne, je vais faire un tirage en croix. On va voir vous, votre relationnel, enfin l'extérieur, et comment ça s'articule. Donc d'abord en utilisant les arcanes majeurs du tarot. Donc on va voir pour vous, les Capricornes, l'extérieur. Il colle un peu votre extérieur, hein. Il ne voulait pas sortir. Vous avez des problèmes avec l'extérieur, avec autrui? Comment ça s'articule et comment ça évolue? Il était tout collant, c'est marrant, pourtant vous êtes l'avant-dernier signe et il n'y a rien qui a collé jusqu'à présent, hein. Donc je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, comme si vous étiez assis en face de moi dans une consultation, d'ailleurs exactement comme les consultations que je fais par WhatsApp, où voilà, on se voit en visio et je tire les cartes face à vous. Donc vous êtes ici en justice inversée, en face de vous on a un amoureux collant, ou collante, le pape et le chariot inversé. Bon, écoutez, je peux déjà vous dire que pour certains d'entre vous, vous avez un amoureux collant ou une amoureuse collante en face de vous. Donc il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui vous fait de l'œil, qui essaie d'attirer votre attention et que je crois que pour l'instant vous ne voyez pas parce que vous apparaissez ici en justice inversée. La justice inversée, encore une fois, elle ne s'écoute pas. Je ne m'écoute pas, j'écoute pas mes désirs profonds, j'écoute pas ce que j'ai envie de faire. Si je pars, bon, je vais partir directement là-dedans parce que ça m'appelle. Si je pars directement dans du sentimental, écoutez-vous. Vous avez senti, si vous vous écoutez vraiment, si vous vous donnez l'autorisation d'écouter votre ressenti sentimental, romantique. Ah, le mot est lâché. Mais c'est ça, là, hein, pour certains. Posez-vous, là, pendant les 10 minutes, 20 minutes que dure cette vidéo, posez-vous, fermez les yeux, écoutez votre cœur. Voilà, écoutez votre cœur. Revoyez dans votre tête les personnes que vous avez vues ces jours-ci, le mois dernier, mais pas tellement longtemps, hein. J'ai pas l'impression que ce soit très très long. Et dites-vous, laissez les visages repasser devant vous. Et voyez ce qui se passe. Parce que le pape ici nous montre qu'il se passe des choses en face de vous. On essaye d'attirer votre attention. Et vous peut-être vous l'avez mal pris. Peut-être la personne qui s'est approchée de vous, qui vous a fait une proposition, enfin une proposition, peut-être pas une proposition, mais c'est même pas qui vous a proposé de prendre un verre, c'est peut-être qu'il s'est rapproché de vous au moment où vous étiez un groupe, vous voyez, qui a eu ou qui a discuté avec vous, ou qui s'est rapproché de vous alors que vous discutiez avec d'autres personnes, comme on le voit sur la carte. J'ai l'impression d'être Cupidon là, ou d'être une entremetteuse, mais vraiment. Vous voyez sur la carte, il y a un couple qui parle, et il y a une autre personne qui regarde. Quelqu'un a fait l'effort de se rapprocher de vous, vous ne l'avez pas vu. Réfléchissez. Remémorez-vous. Remémorez-vous les instants que vous avez été en société, vous avez été avec du monde. Il y a probablement quelqu'un qui a fait une tentative d'approche vers vous. D'accord? Alors vous ne l'avez pas vu du tout. Ou alors si vous l'avez vu, vous vous en êtes méfié.
Et vous vous êtes dit, oh là là, c'est pas normal. Il y a anguille sous roche, on veut profiter de moi. C'est pas honnête. Soyez pas aussi méfiants. Hein, parce que justice inversée montre que vous n'écoutez pas votre cœur. Voilà. Je suis désolée, mais là, on est vraiment dans le côté fleur bleue. Récupérez votre côté fleur bleue, c'est le conseil. La justice du tarot, c'est pas du tout la justice des hommes, hein, c'est pas la justice... ça peut l'être dans certains cas, mais là non, hein, c'est pas la justice du tribunal, pas du tout. C'est parce que le tarot est plein de secrets. Là, il n'y a pas longtemps, j'écoutais les rapports entre la Kabbale, qui est la mystique juive, et le tarot. La Kabbale, c'est secret, c'est l'enseignement occulte et secret qu'on apprend qu'aux initiés. Enfin, qu'on apprend. Qu'on ne peut comprendre que si on est super initié. Le tarot, c'est pareil, il y a plein de secrets dedans. C'est pour ça que c'est bien. Donc la justice, elle a l'air là, sur son, hein, avec son épée, sa balance, on dirait vraiment la justice qu'il y a dans le fronton des tribunaux. Mais essentiellement, c'est pas du tout ça. Essentiellement, la justice, c'est sa justice en soi-même, je l'ai dit, je le répète. Si vous regardez bien, la justice de son bras, elle appuie sur la balance. Elle met les plateaux de la balance à la hauteur qu'elle veut. Si elle a envie de privilégier un truc, elle le fait et elle laisse tomber l'autre. Donc, quand on apparaît avec la justice comme ça, c'est qu'on ne s'écoute pas. On ne privilégie pas. Ça passe. Ce qui est important pour nous. Alors, vous laissez de côté, là, ou alors vous voulez fermer l'oreille à quoi? À un désir, à... Pour certains d'entre vous, ça va être que vous n'écoutez pas un désir de... Peut-être de plus de câlin, de plus de... avec l'amoureux, on est dans des amours adolescentes, on est très dans l'émotionnel. Peut-être que vous faites style « Oh non, mais moi, c'est pas grave, de toute façon, moi, rien ne m'atteint, moi je suis en bronze, en titane, j'ai pas besoin de sentiments, sentimentalisme, je fais sans. » Non, si, là, c'est ça peut-être que vous écoutez pas, c'est un désir en vous, de sentimentalisme, de romantisme, et peut-être qu'en face de vous, vous avez un partenaire qui justement veut ça, veut une relation très câlinante, très douillette, très dans le sentiment justement. Et peut-être que vous avez envie de dire, eh ben, c'est bon, on a parlé des sentiments, on a fait étalage de tout ce qu'on pouvait avoir envie d'étaler, maintenant ras-le-bol. Ou alors vous l'avez trop entendu et vous avez envie d'un peu plus d'action, moins de paroles et plus d'action. Peut-être, dites-vous à votre partenaire. Au lieu de me dire que tu m'aimes, prouve-moi-le. Alors, on va clarifier un peu cette justice. Mais enfin, je vous sens quand même jovial et jovial. Hein. Un roi de coupe, oui, voilà. Vous jouez au dur et à la dure, mais bon, au fond, vous n'êtes qu'amour. Je ris parce que les Capricornes sont souvent extrêmement froids. Mais en fait, voilà, il n'y a pas besoin de creuser beaucoup pour trouver quelqu'un de très aimant. Oui, et en face de vous, effectivement, on peut avoir quelqu'un qui n'ose pas venir vous... ou qui essaye de venir vers vous. Donc, ouvrez les yeux pour les célibataires qui ne veulent pas le rester. Ouvrez les yeux. Vous allez voir que vous pouvez... Alors, si vous ne souhaitez plus rester célibataire, là, on est vraiment dans les sentimentales. Hein. Au début, j'ai dit qu'on allait voir tous les aspects, mais là, pour l'instant... si vous voulez vraiment passer à autre chose, voilà, parce que certaines personnes veulent rester célibataires parce que ras-le-bol de la vie de couple, je suis très bien tout seul ou toute seule. Mais pour ceux qui veulent passer à autre chose, parce qu'on a ici un 10 de bâton, peut-être que ça a assez duré là, la période de célibat, regardez autour de vous, encore une fois, on a sûrement des personnes qui sont assez timides.
Ouais. Peut-être des personnes plus jeunes que vous qui sont assez timides. Et qui ne demandent qu'à accepter de sortir avec vous, mais pas de sortir forcément en amoureux, mais d'avoir des activités communes avec vous. Est-ce que vous n'avez pas rabroué quelqu'un? Est-ce que vous n'avez pas envoyé bouler quelqu'un qui vous a fait timidement une proposition et peut-être de manière un peu trop impulsive, vous lui avez dit allez non, casse-toi. Regardez, parce qu'en étant honnête avec vous-même, vous avez peut-être été froid ou froide avec quelqu'un qu'au fond vous aimez. Mais que vous aimez pas un peu avec le roi de coupe. Hein. C'est pas... Vous l'aimez pas légèrement. Là, il peut y avoir un déni de... un déni de sentiments amoureux fort, là. Hein. Alors peut-être que d'aller ouvrir votre cœur, ça va vous demander de prendre sur vous, hein, sûrement. Avec le chariot inversé, sûrement. Mais ça vaudra le coup. Ça vaudra le coup. Avant que la personne en face se dise, bon, bah, tout compte fait, je ne l'intéresse pas du tout et je vais voir ailleurs. Alors peut-être que vous avez estimé que la personne en face de vous, elle était un peu dragueur ou dragueuse. On a ici un 7 de coupe inversé avec un 6 d'épée. C'est peut-être quelqu'un qui butine un peu, vous voyez? Alors attention, je ne dis pas butiner au sens charnel ou sexuel du terme. Je dis quelqu'un qui passe de groupe en groupe, quelqu'un qui discute un peu avec tout le monde. Vous voyez, dans les soirées où il y a toujours des personnes qui vont discuter... qui passent partout. Il y en a qui vont s'asseoir et qui n'ont plus bougé, qui vont passer la soirée avec les mêmes amis qu'ils ont autour de la table, et d'autres qui vont aller de table en table. Ben, la personne en question, là, effectivement, vous la voyez comme une personne qui est très habile à parler et qui va discuter un peu avec tout le monde. Donc, peut-être vous êtes dit, ouais, non, je ne l'intéresse pas particulièrement. Alors que vous pouvez avoir vraiment... vous pouvez avoir vraiment eu un coup de cœur pour la personne. Hein. Ouais. Il faut avoir vraiment eu un coup de cœur, plus qu'un coup de cœur, là, hein, et que vous vous avouez pas à vous-même. Donc allez-y creuser un peu, là, si on est dans du sentimental. Il y a matière il y a matière à concrétiser. J'ai cherché l'expression. Il y a matière à moyenner. Enfin, je sais pas, il y a moyen de moyenner. Vous savez, c'est comme dans les bronzés, hein, sur un malentendu, ça peut passer. Non, c'est pas les bronzés, c'est marche à l'ombre, je crois. Sur un malentendu, ça peut passer. Bref, il y a moyen de moyenner, il y a moyen d'avoir une relation avec quelqu'un, là, qui vous plaît beaucoup plus que ce que vous voulez bien admettre en vous-même. Et bon, bah, 3 de coupe, 4 de denier, voilà quoi. Ça sera un 4 de denier, donc je ne vous dis pas que vous allez avoir l'amour de votre vie. Mais ça peut être une relation qui peut avoir de beaux jours devant elle. Encore faut-il que vous vous donniez la peine d'être honnête avec vous-même, de reconnaître que vous avez des sentiments pour quelqu'un, que vous en avez peut-être assez de la vie que vous avez menée ou de l'attitude un peu fermée peut-être, un peu austère, que vous avez eu jusqu'à présent et que vous n'auriez rien contre, passer à un autre stade de votre vie, de tourner une page, d'entamer un nouveau chapitre. Mais que, voilà, pour réaliser ce qui peut être un 3 de coupe et un 4 de denier, donc pour concrétiser une relation, il faut remettre le chariot à l'endroit, les amis. Donc, il faut y aller. Il faut dépasser ses peurs, il faut dépasser ses ambivalences, il faut dépasser ses appréhensions, parce que vous n'aurez pas de refus. Là, je peux vous assurer, vous n'aurez pas de refus. Si vous allez voir la personne, que vous lui proposez d'aller au cinéma, je sais pas moi, de boire un verre, vous n'aurez pas de refus. Non. Mais alors, vous allez vous dire, oui, mais ce gars-là ou cette fille-là, de toute façon,
elle socialise à mort et, moi ou une autre, c'est pareil. Moi, je dis rien, 3 de coupe, 4 de denier quand même. Moi, à votre place, j'irai. Donc, si vous avez peur d'avoir un refus, vous n'en aurez pas. Si vous avez peur que ça soit une histoire sans lendemain, ça ne sera peut-être pas une histoire de toute votre vie. Je ne peux pas le dire pour l'instant. Je ne peux pas le dire. Je peux dire ni oui ni non. Mais ce que je peux dire, c'est que ça ne sera pas une histoire juste d'un week-end. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura une suite. Il y aura un 3. Il y aura un 3 de coupe. Donc, il y a quelque chose à célébrer, à fêter. Et après, il y aura un 4 de denier. Donc, il y aura une concrétisation plus dans la durée avec le 4 de denier. Mais là, sur un tirage comme ça, je ne peux pas vous dire si ça va durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, 10 ans. Hein, si ça ne va pas vous lasser. Je peux vous dire simplement que vous pouvez y aller, que ça va vous satisfaire. Ça va être du concret, ça va vous satisfaire. Ça ne va pas être aussi léger, aussi léger, inconséquent, aussi inconséquent que ce que vous pouvez penser. Encore une fois, votre état d'esprit, là, pour l'instant, il n'est pas adapté, puisque vous êtes justice inversée. Ce n'est pas possible de rester justice inversée. Quand on fait du tarot psychologique, on ne peut pas rester justice inversée. On tire la justice inversée, on se dit, ok, là, mon état d'esprit, il n'est pas bon. Là, je ne m'écoute pas. Là, je me pose et je suis honnête avec moi-même. Et je cherche le roi de coupe en moi. Il y a de l'amour en moi, pas un peu, pour quelqu'un en face. Et la relation sur ce mois de décembre, elle est très positive pour vous. Donc, il ne faut pas s'en priver, quoi. Même si ce n'est pas un idéal, ou si vous vous dites vite fait au bout de 2-3 sorties, oui, mais au fond, bof, c'est pas mon idéal, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Poursuivez un petit peu, au moins en décembre, s'il vous plaît. Pour moi. Non, pour vous aussi. Poursuivez, parce qu'il faut laisser sa chance au produit, comme je dis toujours, il faut laisser sa chance à la relation. Évidemment, là, je tire Mars en Capricorne, avec l'autorité. Ne faites pas ne vous drapez pas dans votre autorité de « moi, je sais ». Alors oui, peut-être vous savez, je vais vous dire. Peut-être oui, vous savez, peut-être oui, si vous vous dites que cette personne, cette relation, elle n'ira pas très loin. Peut-être oui, vous savez. Mais bon, on ne vous demande pas de signer avec votre sang, là. La notoriété. Je vous sens très... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, alors là, il y a peut-être une idée en plus qui est que pour certains, il y a une idée de réputation, d'autorité et de notoriété. Mais moi, je parlerai plus de réputation. C'est comme si vous craigniez qu'en laissant libre cours à ce que vous aimez et à aller avec les personnes que vous aimez, vers qui vous vous sentez vraiment très attiré, ça entache votre réputation. Ça fasse de l'ombre à votre réputation. Peut-être que vous avez la réputation d'être très sérieux ou très sérieuse et que si vous commencez à flirter à droite à gauche ou si vous affichez certaines amitiés, vous craignez que ça vous desserve. Là, au niveau plus professionnel, au niveau de votre réputation. Et là, on a un autre aspect du tirage qui est que peut-être vous faites exprès de faire une croix sur certaines relations que vous aimeriez avoir parce que vous ne voulez pas vous compromettre.
avec certaines personnes que vous estimez volage. Mais volage, alors là, je ne suis pas dans le volage sentimental, je suis dans le volage, je ne sais pas moi, idéologique, dans le volage politique, dans le volage des gens qui ne seraient pas susceptibles, qui iraient manger à tous les râteliers. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous, c'est comme si vous étiez un leader, ou vous vouliez être un leader, ou un meneur, ou un guide, et que une fois qu'on a adhéré à une paroisse, il faut y rester. Bon, par exemple, si je prends l'exemple de la Bible, si on, voilà, la théorie traditionnelle chrétienne, catholique, pardon, enfin chrétienne, non, si on croit en Jésus, on croit en Jésus, point, c'est lui le seul et l'unique. Donc on ne va pas aller, je ne sais pas moi, dans des temples protestants, on ne va pas aller écouter des enseignements bouddhistes, on ne va pas aller écouter, vous voyez, il peut y avoir aussi cet aspect-là qui apparaît, et là c'est dommage parce que vous fermez sûrement à des réjouissances, à des moments de plaisir, peut-être fugaces, mais qui peuvent vous... qui vous rendraient la vie plus gaie, qui vous rendraient la vie plus légère. Donc là, le conseil, c'est de ne pas se fermer dans un côté trop rigide. Et c'est vrai que le Capricorne peut être trop rigide, mais enfin, comme beaucoup de signes, hein, en campant sur vos positions. Ça peut, voilà, donc même s'il y a un aspect peut-être de votre réputation que vous tenez à conserver, c'est dans l'excès. Voilà, si c'est ça que vous voulez privilégier, c'est dans l'excès en fait. Donc on peut faire la fête, on peut s'amuser, on peut avoir des relations, voilà, un peu avec des personnes qui peuvent être jugées. C'est pas que ils sont pas recommandables, ils sont un peu farfelus si vous voulez. Je sais pas, c'est un peu comme si vous êtes si vous êtes trader, je sais pas moi, et que enfin, vous avez un métier très très sérieux et que on vous voit sur Instagram faire des stories avec des, je sais pas moi, des gens qui font des graffitis sur les murs de nuit dans les catacombes. Ouais. un peu l'idée quoi. Donc peut-être que vous pouvez avoir ce genre d'activité si ça vous plaît, c'est pas obligé de les mettre en story sur Instagram. Vous voyez, vous pouvez le faire de manière un peu silencieuse. L'idée c'est de ne pas vous brimer dans ce qui vous fait plaisir et dans ce qui donne du piquant et du piment à votre vie. Voilà. Voilà, vous pouvez garder votre côté sérieux, votre côté réputation, tout en accordant plus de place à ce qui vraiment fait battre votre cœur. Voilà, c'est l'idée là. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, un emoji. Vous savez que c'est ça qui fait monter les vidéos YouTube sur le logiciel. Bon, je n'y connais rien là-dedans, mais vous aurez compris. Les amis, si on ne se revoit pas d'ici là, passez de très bonnes fêtes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.